Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit vlog sur le thème en fait des anges pour essayer un petit peu de vous montrer tous les jeux que j'ai, donc que ce soit des oracles ou que ce soit des tarots dans ma collection qui ont un rapport avec le thème des anges. Donc en fait on va commencer vraiment des mini vlogs, donc plusieurs vlogs différents sur plusieurs thèmes différents. Donc là c'est le premier vlog que je vous présente pour le mois hein, tout simplement, et qui va vraiment vous permettre de découvrir un petit peu des jeux qui sont sur le thème des anges pour ceux que ça intéresse et qui voudraient vraiment travailler avec les énergies des anges et qui ne savent pas exactement quel jeu utiliser ou quel jeu il existe dans le marché qui soit assez simple et ludique hein, de manière à ce que vous puissiez débuter avec ces énergies-là, tout simplement. Après, les personnes qui sont aussi très expérimentées peuvent aussi utiliser ces jeux-là, parce que ça peut leur permettre, par exemple, d'avoir un petit conseil par rapport à vos guides, vos anges et tout ça, c'est important. Donc là, les jeux que je vous présente, vous pouvez très bien communiquer avec vos guides aussi, grâce à ces jeux-là, qui vous donneront des conseils. Donc ça, c'est vraiment des jeux de guidance hein, que je vais vous présenter, et que vous pourrez utiliser aussi bien pour le mois, pour avoir une énergie du mois, une énergie de la semaine, un petit conseil aussi du jour, si vous voulez, ou de l'année. Hein. Après, ça dépend comment vous voulez travailler avec. Ou alors, si vous avez une question et où vous ne trouvez vraiment pas de réponse, et donc, du coup, ces jeux-là vont vous permettre, en fait, de répondre, en fait, à certaines problématiques dans lesquelles vous vous trouvez. Ça peut être intéressant. Donc les guides, les anges, et puis parfois même aussi des défunts, hein, ça peut être aussi, si ça vous dit. Et au moins, ça vous donnera une petite idée du conseil qu'on peut vous donner. Donc pour les personnes qui ne sont pas clairaudientes ou des choses comme ça, ou qui veulent une petite guidance tout simplement, qui ne veulent pas se tracasser avec des facultés, des choses comme ça, mais qui veulent juste un petit conseil sur une carte, ou qui aiment bien les illustrations des anges, hein, ça peut être ça aussi. Par exemple, vous aimez bien les anges, les énergies des anges, et vous voulez avoir ça dans votre collection parce que vous adorez l'art et tout ça, et que ça vous intéresse, et pourquoi pas avoir des jeux sur ce thème-là, tout simplement. Donc c'est aussi pour ça que je vous présente en fait tous mes jeux qui ont un rapport avec les anges, en sachant que j'en ai encore plein dans ma collection, mais là c'est vraiment les principaux, parce que je ne veux pas non plus faire une vidéo qui soit beaucoup trop longue. Les jeux que je vous présente, c'est vraiment ceux vraiment avec lesquels je travaille. Pas tout le temps, hein, on va dire, mais c'est vraiment pour moi personnellement, ou des fois quand je vous fais par exemple une petite guidance en live, si vous voulez des guidances et tout pour avoir un petit message d'un guide que je peux compléter avec des clairaudiences, et je vais utiliser ces jeux-là, ou bien pour les énergies de la semaine, quand c'est vraiment pour du global, pour tout le monde, pour tous ceux qui m'écoutent. En sachant que moi vraiment les cartes, je les utilise vraiment comme simple petit support, mais ça ne fera pas ma voyance complète. Ça veut dire qu'en fait, moi, je vais regarder une illustration. En fonction de l'illustration que je vais voir, ça va me déclencher des flashs, des ressentis. Mon guide, en même temps, va me parler par clairaudience. Donc, ça va compléter, en fait, c'est un tout qui fera que ça complétera, en fait, la voyance, tout simplement. Mais en aucun cas, j'utiliserai que le support des cartes pour vous faire votre voyance. C'est vraiment, je vais faire ça, ça veut dire que ça sera vraiment qu'un petit support, ça va mettre des mots par rapport à des ressentis que j'ai, de manière à ce que ce soit organisé, coordonné, pour pouvoir vous transmettre des messages qu'on me donne, tout simplement. Mais après, c'est vrai que moi, souvent, des fois, je ne me trimballe pas toujours avec mes cartes quand je suis à l'extérieur. Et des fois, il y a des personnes, je peux croiser des personnes et on me demande des fois quel métier tu fais et tout ça. Bon, je leur dis de la voyance et forcément, ça intéresse. Donc, il y a des gens, alors j'ai deux styles de personnes. J'ai les styles de personnes qui vont me dire, qui vont me rironner en me disant que c'est n'importe quoi la voyance et que si c'est vrai, je vais leur prouver en leur faisant une petite voyance vite fait gratuite. Ou alors, il y a les styles de personnes qui sont très curieux, qui veulent absolument connaître leur avenir, et dans ce cas-là, je leur fais vraiment une petite voyance, voilà, vite fait, en clairaudience. Donc là, j'utilise aucun support, hein, parce que moi, quand on est clairaudient, médium, on n'a pas besoin de support dans la réalité, mais c'est vraiment pour, quand on fait ça comme ça une fois, pour une personne comme ça, vite fait dans la journée, c'est pas grave de faire de la clairaudience, je veux dire, c'est fatigant, mais c'est pas la chaîne, on va dire. Par contre, quand c'est pour tout le monde en live,
ou en consultation, quand on sait qu'on va faire plusieurs consultations dans la journée, 3 maximum, parce qu'après ça devient trop difficile, on sature au niveau des facultés. Mais si on en fait par exemple 3, bah, on va pas pouvoir, de consultation par exemple d'1 heure, on va pas pouvoir faire que de la clairaudience, sinon à la fin de la journée, on est sur les rotules. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des cartes pour, en plus de notre clairvoyance et de notre clairaudience, pour pouvoir transmettre des messages. Et donc, ces petits jeux-là sont intéressants pour ça. Donc, après, voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai, hein, parce que c'est pas le tout de vous raconter ma vie. Il faudrait aussi que je vous montre un petit peu ce que j'ai dans la collection. Donc, je vais vous commencer en fait par un jeu que vous connaissez tous, puisque ceux qui suivent ma chaîne, ils savent que j'utilise beaucoup le jeu de Dorine Gilbert, qui s'appelle donc l'Oracle Divinange et que j'ai depuis à peu près 2 ans, on va dire, que j'ai acheté depuis à peu près 2 ans. Il se compose de 68 cartes, hein, donc il est vraiment très très joli. Donc il est vendu en boîte cloche, très costaud. Hein. Donc vous allez retrouver donc des petites encoches pour pouvoir retirer plus facilement les cartes. Vous allez retrouver donc l'intérieur de la boîte qui est comme ça, donc qui est plutôt coloré, plutôt joli. Par contre, je ne vais pas vous présenter toutes les cartes parce que ce n'est pas du tout une review. Hein. Je vais vous présenter que quelques petites cartes de manière à pouvoir vous faire une idée sur le jeu, hein, tout simplement. Donc là, vous allez le retrouver avec un petit fascicule, donc un petit livre qui est vraiment très succinct, mais qui suffit pour les débutants, hein, parce que bon, tout est noté sur la carte, il n'y a pas de souci là-dessus. Et là, en fait, ce jeu-là, par exemple, si vous voulez une réponse précise et rapide, bah, vous allez poser une question. Vous pouvez l'utiliser en divination ou en guidance. Vous allez poser une question très simple. Et ensuite, vous aurez une réponse en fonction de la question que vous avez posée, qui est assez simple et qui va parfaitement répondre à la question. Par exemple, on va vous demander, vous allez poser la question, est-ce que bientôt je vais avoir des changements? Qu'est-ce qui va m'arriver exactement? Est-ce que je fais le bon choix par rapport à des situations? Donc, vous posez qu'une question. Et on vous dit d'importants changements arrivent. Donc, si vous avez cette réponse-là, ça veut dire qu'en fait, par rapport aux décisions que vous allez prendre, vous allez avoir un nouveau départ, des changements qui vont arriver dans votre vie. Vous pouvez tirer 1 à 3 cartes avec ce jeu-là, qui pourra justement répondre à votre question. Si par exemple, vous tirez une carte, vous n'avez pas la réponse, vous pouvez essayer de retirer une deuxième carte pour avoir un complément de réponse et une troisième carte. Donc du coup, vraiment 3 cartes au maximum, après ça ne veut plus rien dire. Par contre, si vous faites les énergies de la semaine, vous pouvez tirer une carte pour chaque jour de la semaine et un petit conseil du week-end, un petit conseil de la semaine. Quand c'est pour vous uniquement, ça va vous permettre en fait de vraiment avoir une petite idée de ce qui va vous arriver. Donc là, vous allez avoir un dos qui est comme ceci, hein, qui est de très très jolies couleurs. Hein, franchement, j'aime beaucoup. Des tranches qui sont d'excellente qualité, qui ne bougent pas, parce que moi, ça fait presque 2 ans que je l'ai, ce jeu. Et les tranches, elles sont vraiment, elles tiennent bien. Hein. Pour ça, il n'y a pas de problème. Pourtant, je les brasse et je les rebrasse pour tout le monde. Et franchement, ça n'a pas trop bougé. Hein. Donc là, c'est vraiment un verre d'eau, en fait, hein, couleur verre d'eau électrique. C'est très, très joli. Et donc, je vais vous présenter quelques cartes. Donc, au niveau de la qualité, c'est vraiment top. Vous voyez, c'est du cartonnage quand même qui est plutôt costaud. Donc, vous allez retrouver donc, des cartes qui sont comme ça, hein, avec des réponses qui sont très simples. Et là, vous avez aussi des notions de temps hein, avec ce jeu. Donc, il y en a 68. Et elle a aussi fait un oracle avec les chakras. Un oracle aussi avec la géométrie sacrée. Et sur le sentimental que j'ai aussi, que je vous présenterai dans un autre vlog, tout simplement. Donc là, c'est pour ce jeu-là. Hein. Ensuite, je vais vous présenter donc un deuxième jeu que j'ai, hein, qui s'appelle l'Oracle des anges et des cristaux. Donc ce jeu-là, en fait, vous pouvez le travailler avec les énergies des anges, mais aussi les énergies des cristaux. Donc il fait vraiment double fonction. Donc en fait, ce que vous pouvez faire avec ce jeu, et qui est très simple, c'est-à-dire qu'en fait, avec ce jeu, vous allez, par exemple, vous allez poser une question.
avec quelle pierre quelle pierre peut me débloquer ma situation, peut m'aider à me débloquer certaines situations. Donc en fait, par exemple, si vous avez un problématique dans le sentimental, vous allez demander quelle pierre est adaptée, pourrait m'aider à me débloquer une situation par rapport à mon problème sentimental. Donc vous allez penser fort à votre problème sentimental et vous allez tirer une carte et regarder vraiment le nom en fait de la pierre qui est adaptée par rapport à votre situation. Ensuite, si vous voulez travailler par contre avec un petit conseil des anges, donc là, vous n'allez pas regarder le nom de la pierre, vous allez regarder le nom en fait la phrase en fait simplement de guidance de l'ange. Donc ça veut dire l'ange ou le guide, après ça dépend ce que vos croyances et tout ça. Donc vous allez vraiment demander par exemple à votre guide un conseil ou à votre ange gardien, ou vous voyez des trucs comme ça, un archange. Donc vous allez regarder vraiment et puis vous aurez une réponse en fonction en fait de la question que vous aurez posée. Donc vous adaptez bien le texte de conseil en fonction de votre problématique, tout simplement. Donc là, il se compose donc de 44 cartes parce que c'est du Dorine Virtue. Hein. Donc Dorine Virtue a fait beaucoup de jeux sur la base des anges. Et en général, ça reste vraiment toujours le même style de carte, la même dimension, le même nombre de cartes quand c'est pour les oracles. Et les tarots, c'est toujours 78 cartes, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc vous allez retrouver un dos qui est comme ceci, des tranches qui sont dorées comme elle fait en général. Et donc la qualité, hein, franchement, elle est top. C'est pareil, ça reste du Dorine Virtue, hein, donc automatiquement, c'est des jeux qui sont très très bien. Donc vous allez avoir donc, le nom de la carte, hein, que j'ai oublié de vous dire. Donc ça c'est le nom de la pierre, l'illustration de l'ange avec le petit texte du conseil, du guide ou de l'ange, peu importe, hein, tout simplement. Donc là vous avez la carte du rubis, la carte de la fluorite et pour finir la carte de l'angélite. Donc ça, c'est pour tout ce qui est donc par rapport à ce jeu-là. Donc ensuite, donc je vais vous présenter un troisième jeu. Donc c'est le tarot des anges. Donc là, il se compose forcément de 78 cartes étant donné que c'est un tarot. Hein. Donc ça, c'est un tarot en fait que vous pouvez utiliser au niveau d'une guidance par rapport en fait au tarot. Alors en fait, il y a deux possibilités. Vous avez deux possibilités par rapport à ce jeu. Donc déjà, l'intérieur de la boîte est comme ceci. Donc ça reste vraiment des boîtes costauds. C'est bien pour la bibliothèque. Hein. Et là, vous allez avoir une encoche pour pouvoir ouvrir plus facilement le jeu. Donc là, ensuite, vous allez avoir un petit livret qui va vous donner chaque signification de carte. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour ceux qui débutent. Donc en fait, il y a plusieurs possibilités. Donc en fait, c'est un tarot donc, qui est vraiment axé sur les anges, les énergies des anges. Et donc en fait, ce jeu-là, en fait, donc il va être vraiment... les noms vont être renommés, hein, parce que c'est pas du tout... quand on utilise des tarots Rider-Waite ou des tarots de Marseille ou des tarots Thoth, les noms, ça va pas s'appeler 5 d'eau, par exemple, 9 de terre, enfin vous voyez, c'est pas du tout les mêmes nominatifs. Par contre, donc ça c'est renommé, il y a beaucoup de noms qui sont renommés parce que Dorine Virtue, voilà, elle a décidé de faire comme ça dans le jeu. Mais par contre, vous, si vous connaissez un petit peu vraiment le système en fait du tarot, par exemple, de Marseille, vous utiliserez toujours les mêmes systèmes. Donc, ça veut dire en fait que si vous connaissez le système au niveau du tarot de Marseille, tous les jeux en rapport avec le tarot de Marseille, ce sera toujours le même système. Après, il n'y aura que les illustrations, les thèmes qui vont changer. Donc, si c'est au niveau des fées, au niveau des anges, au niveau des sorcières, peu importe, ça ne bougera pas, ça sera toujours les mêmes systèmes. Donc, ça veut dire que peu importe que ce soit en anglais, en français, en espagnol, en peu importe quelle langue, vous pouvez prendre n'importe quelle langue, ça ne gênera pas parce que la signification restera la même. Pareil pour tout ce qui est donc tarot de Marseille, tarot Rider-Waite ou tarot Thoth. Par contre, si vous connaissez que le système, par exemple, du tarot Thoth et que vous voulez utiliser le tarot de Marseille, ce n'est pas du tout les mêmes significations. Donc, il faudra refaire encore une autre formation pour essayer de connaître vraiment le système du tarot de Marseille, du tarot Thoth et du tarot Rider-Waite parce que c'est trois systèmes qui sont complètement à part.
et qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, ils ont des différences. Et donc, si vous connaissez que, par exemple, le tarot de Marseille, vous ne pouvez pas utiliser un Rider-Waite parce que c'est complètement différent. Et vous ne pourrez pas utiliser un tarot-tote parce que c'est complètement différent. Il faudra revoir, en fait, à chaque fois le système. Par contre, ceux qui connaissent, par exemple, les 3 systèmes, bon, il n'y aura pas de problème. Vous pourrez utiliser tous les jeux que vous voulez. Dès que c'est un tarot, en fonction de si c'est Rider-Waite, si c'est Marseille ou Todd, dès que vous savez ce que c'est, automatiquement, vous pouvez apprendre. Par contre, il existe aussi des livres en fait, pour vous apprendre en fait, le tarot, et ce sera toujours les mêmes systèmes. Donc, si vous connaissez, il n'y aura pas de souci là-dessus. Donc ça, je tenais à le dire parce que c'est important. Et là, vous pouvez l'utiliser aussi bien en guidance, donc utiliser un petit texte qui correspond, par exemple, le petit texte pour avoir un petit conseil. Donc, vous pouvez l'utiliser comme un oracle en regardant des illustrations, ou bien si vous connaissez par exemple là en l'occurrence je pense que ça doit être au niveau du Rider-Waite, donc je pense que vous pourrez l'utiliser facilement, il n'y aura pas de souci, parce que le tarot de Marseille c'est pas illustré en fait au niveau des mineurs, donc du coup les arcanes mineurs sont pas illustrés dans le Marseille. Donc ça va être encore différent, donc là c'est plus le système Rider-Waite à mon avis au niveau de ce jeu. Donc après, il faut voir en fonction de ce qu'elle a dit Dorine Virtue, mais à mon avis, c'est du tarot Rider-Waite. Donc vous pourrez l'utiliser avec le système Rider-Waite si ça vous dit, ou bien tout simplement en guidance. Si ça aussi, vous pouvez le faire, il n'y aura pas de problème là-dessus. Donc là, vous allez avoir le nom de la carte. Là, vous aurez l'illustration et en dessous, le petit texte simplement de guidance. Donc on va commencer donc, par le dos qui est comme ceci. Donc les tranches qui sont dorées comme tous les tarots et tous les oracles de Dorine Virtue. Et la qualité, toujours la même. C'est vraiment costaud, de bonne qualité. Donc là, le 5 d'eau, en fait, si vous voulez, tout ce qui est mineur, les séries des mineurs, c'est complètement différent. Ça a été renommé, en fait, avec les éléments. Donc là, vous allez retrouver encore une illustration qui est comme ça. Donc ça, si vous aimez un petit peu les images vintage, pour ça, il n'y aura pas de problème. Moi, je sais que j'aime beaucoup les images qui sont un petit peu vintage. Et puis, les énergies des anges, c'est quelque chose qui, franchement, me plaît. Et ça me parle. Donc, du coup, forcément, je les utilise. Donc, moi, il faut savoir que moi, les tarots, en général, j'aime pas trop les systèmes des tarots parce que en fait c'est vraiment de l'appris par cœur, des systèmes toujours les mêmes, et j'ai pas l'impression de faire de la voyance avec. Alors après, c'est chacun ses goûts, tout le monde a le droit d'avoir des goûts différents. Moi je sais que je préfère les oracles parce que les oracles ça laisse place à l'intuition, ça aide à développer ses facultés. Et je trouve que c'est intéressant parce que en fait, on peut vraiment laisser aller notre intuition, nos flashs, avoir des flashs par rapport à des images. On n'est pas bloqué par rapport à des systèmes. Donc du coup, on a plus l'impression de faire de la voyance, alors qu'avec des tarots, si on n'apprend pas par cœur, si on ne connaît pas tous les systèmes, c'est compliqué d'y faire autrement. Donc moi, en général, j'utilise toujours les tarots comme des oracles parce qu'on peut utiliser un tarot comme un oracle, mais par contre, un oracle, tous les oracles ne sont pas forcément des tarots. Mais les tarots sont aussi des oracles. Donc, on peut les utiliser aussi comme des oracles. Donc, moi, j'utilise souvent les illustrations. Donc, forcément, ce que je préfère, c'est automatiquement le Rider-Waite parce que c'est vraiment bien illustré. Et en général, je ne les utilise jamais dans les consultations, les tarots. Je les garde souvent, les significations pour moi. Et j'utilise souvent ce que je maîtrise, ce que je connais. Donc, pour les personnes, ça sera toujours des oracles en général. Pour ça, il n'y a pas de souci. Et je me suis créé des jeux pour pouvoir vraiment que ce soit complet. Parce que des fois, moi, quand j'achète un jeu, j'ai remarqué, pour moi, il n'est jamais assez complet. Il manque des cartes. Donc, je suis obligée de coupler avec d'autres jeux. Après, ça n'empêche pas que moi, mon jeu, des fois, mes jeux, j'aime bien aussi les coupler avec des autres jeux. Ça permet vraiment d'avoir des éléments, vraiment des énergies complémentaires. Et c'est aussi ça qui m'intéresse dans les jeux, tout simplement. Donc là, voilà, au niveau de ce jeu. Donc, ensuite, je vais vous présenter aussi un autre tarot qui est sympa, qui s'appelle le tarot des anges gardiens, aussi de Dorine Virtue, et qui est un peu pareil que le tarot des anges, que vous pourrez utiliser de la même manière. Pour ça, il n'y aura pas de souci.
Donc là, je vais vous le présenter. Donc il se retrouve dans une boîte qui est comme ça, hein, qui est très très bien illustrée, avec des petites dorures. En écriture, c'est des petites dorures, je ne sais pas si vous voyez. Donc je vais vous montrer hein, au niveau des... Voilà, là vous le voyez, c'est des petites dorures. Donc là pareil, hein, vous avez une petite encoche pour pouvoir ouvrir plus facilement. Et vous allez vous retrouver avec 78 cartes de la même manière. Hein. L'intérieur, il est comme ceci. Donc c'est vraiment des très très bonnes cartes, pour ça il n'y a pas de problème. Et là c'est vraiment un livre hein, en fait, hein, un petit pavé qui va vous permettre en fait aussi de pouvoir tout simplement comprendre chaque carte. Si le texte ne vous suffit pas, mais en général ça suffit amplement. Hein. Donc là c'est pareil, ça a été renommé parce que Dorine Virtue elle adore renommer ses jeux. Hein. Donc vous allez retrouver en fait un dos qui est comme ceci. Ça reste du vintage donc j'aime beaucoup. Des tranches qui sont dorées. Et la qualité, pareil, toujours pareil, top. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc là vous allez retrouver donc des cartes pareil avec une illustration et en dessous un petit texte pour pouvoir l'utiliser aussi comme un jeu de guidance. Moi j'aime bien les utiliser comme des jeux de guidance ces jeux-là et pas trop les utiliser comme des tarots ou des oracles parce qu'en fait je trouve que pour les oracles au niveau oracle on peut quand même laisser aller nos intuitions. Mais au niveau des textes, c'est mieux. Par exemple, vous voulez avoir un petit conseil, vous utilisez ce jeu. Et je trouve que les textes, des fois, ils répondent vraiment bien par rapport aux problématiques. Hein. Pour ça, il n'y a pas de souci. Donc, c'est vraiment du vintage. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, pour finir, on va faire cette carte-là. Ensuite... Donc, je vais vous présenter aussi donc, le tarot sagesse, la sagesse des anges. Alors ça, par contre, je l'aime beaucoup, ce jeu aussi. C'est un jeu que j'aime beaucoup aussi utiliser en guidance pour donner un petit conseil. Donc ça, je ne l'ai pas présenté sur la chaîne, mais je vais le faire parce que franchement, il est vraiment beau. Donc s'il y a des jeux qui vous intéressent et dont je n'ai pas fait la review, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire et je le ferai sans hésiter. Hein, il n'y aura pas de souci là-dessus. Donc là, vous allez retrouver donc pareil, hein, 78 cartes, il me semble, voilà, puisque c'est un tarot. Hein, donc vous pourrez l'utiliser en tarot. Moi, je pense que ça doit être du Rider-Waite, hein, parce que c'est illustré. Mais vous pourrez plus l'utiliser en guidance, parce que moi, je trouve qu'il s'y prête mieux en guidance, hein, pour ça. Donc là, c'est pareil, vous avez un pavé hein, au niveau des livres, pour pouvoir vous aider. Donc là, au niveau de la boîte... Du devant de la boîte, elle est assez sympathique. Et donc, je vais pouvoir vous présenter donc quelques petites cartes. Donc là, on va vous montrer déjà le dos, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas. Les tranches qui sont dorées. Et franchement, regardez-moi ce que j'aime. Vous voyez? Ça glisse et tout. Ça, je ne sais pas comment expliquer. Ça grince un peu comme vraiment... J'aime beaucoup le bruit que ça fait. Donc là, c'est pareil, vous allez retrouver donc là, vous allez avoir le numéro de la carte, vous allez avoir plusieurs significations, donc là, vous allez avoir une petite illustration, l'élément qui se trouve au-dessus, et là, vous allez donc avoir l'illustration et le petit texte, qui est assez sympa. Donc, c'est du papier mat, donc par contre, c'est vrai qu'au niveau de la glisse, c'est pas toujours évident, hein. Donc là, on peut l'utiliser aussi vraiment en oracle. Je trouve que c'est assez sympa aussi, hein, parce que ça parle très bien au niveau de... vraiment, si on veut l'utiliser comme un oracle, ça parle vraiment très très bien. On peut laisser vraiment son intuition aller en fonction de l'image de la carte, ou bien utiliser le petit texte, hein, tout simplement en bas, pour donner vraiment une petite idée par rapport à votre situation. Moi, je l'ai utilisé, il parle vraiment très très bien. Pour ça, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, je vais vous présenter Guérir avec l'aide des anges. Donc ça, c'est un jeu que j'ai déjà depuis presque 3 ans déjà. Donc il se compose de 44 cartes qui est très très bien illustré. Comme du Dorine Virtue, hein, c'est encore du Dorine Virtue. Hein. Les anges, en général, elle connaît, donc c'est pour ça que j'achète beaucoup des jeux à elle.
Donc là, ça c'est un petit fascicule qui va pouvoir vous présenter en fait chaque carte. Et en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez travailler aussi avec les chakras. Donc par exemple, si vous sortez des cartes des chakras, ça veut dire que les chakras, s'il y a beaucoup plus de cartes au niveau des chakras, c'est que c'est déréglé. Donc là, en fait, comment vous allez pouvoir le faire? Donc là, déjà, je vais vous montrer un petit peu le dos, comment il est. Les tranches, elles sont dorées. La qualité, c'est du Dorine Virtue. Hein. Et donc là, vous allez avoir donc des mots-clés qui se trouvent en haut, l'illustration et le petit texte. Donc par exemple, moi, ce que je fais, en fait, avec ce jeu, que je trouve qui est assez sympa, je mets, donc il y a deux possibilités. Ou bien vous brassez tout et vous voyez ce qui ressort dans les cartes, donc vous allez avoir des conseils, cette carte par exemple. Ou bien vous allez mettre chaque chakra sur la table, vous allez poser les 7 chakras, et vous allez à chaque fois mettre une carte que vous allez brasser, vous allez la choisir au hasard, sur chaque chakra pour avoir un conseil par rapport au chakra. Et comme ça, vous saurez si votre chakra est déréglé ou pas. Moi, j'aime bien travailler comme ça avec ce jeu parce que je trouve que ça s'y prête bien. Après, vous pouvez très bien aussi brasser tout le jeu, en fait, et puis choisir, par exemple, 3, 4 cartes pour répondre à une problématique dans laquelle vous vous trouvez. Après, ça dépend comment vous voulez travailler, ou bien une carte pour vous faire une petite énergie du jour, du mois, de la semaine. Une carte par jour, par exemple, ça vous donnera une petite idée de la réponse par rapport aux problématiques dans lesquelles vous êtes, tout simplement. Et je trouve que ces cartes-là, elles sont vraiment très très sympas. On va finir aussi avec celle-là, hein, visualiser le succès. Moi, j'aime bien les cartes positives, les amis, hein, comme vous savez. Alors, ensuite... Donc après, je vais vous montrer donc l'oracle des anges. Alors, l'oracle des anges, donc de Dorine Virtue, hein, encore un. Il faut savoir qu'il ne faut pas, en fait, si vous voulez des oracles des anges, n'hésitez surtout pas à acheter les oracles de Dorine Virtue parce qu'après, ils vont être collector. Parce que là, comme elle a arrêté en fait de faire des jeux, donc là, en fait, une fois qu'ils seront tout épuisés, je pense qu'il n'y en aura plus après des jeux comme ça. Parce qu'elle a arrêté en fait de les publier, elle. Et parce qu'en fait, elle a décidé comme ça, du jour au lendemain, en fait, de ne plus faire d'oracle. Et donc, voilà, elle a revu tout son truc. Donc, du coup, c'est pour ça que je vous conseille, en fait, de vite acheter des jeux de Dorine Virtue si vous en voulez, parce qu'après, vous n'en trouverez plus. Donc, si vraiment les anges, c'est quelque chose qui vous plaît, il faut vraiment, si vous voulez une collection par rapport à ces jeux-là, il ne faut pas hésiter à acheter rapidement. Donc là, vous allez avoir aussi 44 cartes, hein, forcément, puisque c'est du Dorine Virtue, hein, automatiquement. Et donc, vous allez avoir un petit dos qui est comme ceci, des tranches qui sont dorées. Hein. Et donc, vous allez avoir une petite illustration avec une phrase principale et un petit texte, pareil, pour utiliser aussi vraiment au niveau des petits conseils. Donc là, vraiment, tous les jeux que je vous présente, c'est vraiment, vous pouvez les faire à la semaine, au jour, au mois, hein, au niveau des conseils, à l'année, il n'y a pas de souci là-dessus. Et moi, ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle fait vraiment des oracles vintage. C'est vraiment des choses anciennes, et moi, j'aime beaucoup tout ce qui est ancien. C'est pour ça que j'achète chez elle. Donc voilà pour ce jeu. Donc là, pareil, vous allez retrouver un petit livre pour avoir plus de détails par rapport à la carte, bien qu'entre nous, il n'y en a pas vraiment besoin hein, quand on réfléchit. C'est vrai, hein, c'est... Ensuite, donc là, je vais vous présenter donc, pour communiquer avec ses défunts. Donc j'aurais dû vous donner plutôt à communiquer avec son ange gardien, c'est pareil, hein, c'est la même collection. Donc là, c'est pour les défunts, par contre, c'est encore autre chose. Donc vous allez retrouver donc, une boîte qui est comme ceci. Pareil, hein, c'est une boîte cloche. C'est à 9,90 €, il me semble, hein, ces jeux-là, ils sont vraiment très sympas. Donc vous allez retrouver un dos qui est comme ceci, des tranches qui sont neutres et une qualité franchement qui est bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc là, vous allez avoir une petite illustration et un petit texte avec une phrase principale pour vous donner un petit conseil, pareil, du jour, du mois, de la semaine,
de vos défunts. Ça peut être aussi, par exemple, si vous voulez communiquer directement avec votre défunt, vous pouvez très bien prendre 3 cartes pour avoir une petite idée hein, avec ce jeu, puis vous mélanger avec d'autres jeux pour vous donner une idée, ou alors à votre guide aussi. Hein. Parlez avec votre guide ou à votre ange gardien ou à votre défunt, peu importe, pour compléter votre tirage, tout simplement. Donc là, c'est vraiment la même collection, hein. Pour ça, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est pour communiquer avec ses défunts. Ensuite, on va faire pour communiquer avec son ange gardien. Pareil. Hein. Donc là, c'est à 9,90 aussi. Hein. Donc, je ne me suis pas privée d'acheter, étant donné que, voilà, moi, j'aime bien avoir des collections, hein, des fois de plusieurs jeux du même auteur, avec un livre qui est assez, voilà, qui est complet quand même, hein, qui va vous permettre d'avoir des éléments. Donc, vous allez retrouver donc une petite illustration et le texte avec le mot-clé, la phrase principale, tout simplement. Donc là, pareil. Hein. Voilà pour ce jeu, qui est assez sympa. Ensuite, on va faire message de vos êtres chers. Donc, il y a un jeu aussi qui est assez sympathique aussi. Hein, et qui va vous permettre également en fait, de travailler avec les énergies en fait, des défunts ou de vos anges gardiens, tout simplement. Hein. Des anges gardiens. Donc là, c'est pareil, vous allez avoir une petite illustration et un petit texte pour pouvoir parler avec votre ange gardien ou avec votre guide, avec votre défunt. Donc, vous pouvez tirer 1, 2 ou 3 cartes maximum, hein, tout simplement. Ensuite, vous allez avoir message du paradis, pareil, de Dorine Virtue, qui est assez sympa. Hein. Donc là, c'est la même chose, hein, c'est des jeux vraiment de 44 cartes. Donc c'est tout 44 cartes hein, quand c'est des oracles, avec un petit livre pour pouvoir avoir plus de détails par rapport à la carte. Et donc vous allez avoir un dos qui est comme ceci, des tranches qui sont dorées, et donc la qualité c'est toujours la même. Donc là vous allez avoir un petit texte et ensuite une illustration par rapport à ce que vous avez demandé, hein, tout simplement. Tout simplement, les amis. Alors, ça, c'est des jeux, en fait, que je vous présente pour le 3/4 basse market. Donc, ça veut dire que vous pouvez trouver vraiment partout et qui sont vraiment abordables au niveau des prix. Hein. Pour ça, il n'y a pas de souci. Donc là, pour finir au niveau des basses market, je vais vous présenter donc le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno, hein, qui se compose de 55 cartes. Et pareil, là, si vous avez un petit message du jour, du mois, de l'année, peu importe, ou un petit conseil, tout simplement, vous pouvez l'utiliser par exemple en guidance, ou vous pouvez l'utiliser par exemple à la semaine, au mois, ou alors vous pouvez demander un petit conseil par rapport à votre situation, votre problématique. Donc vous allez avoir un dos qui est comme ceci, des tranches qui sont d'un doré vieilli. La qualité, elle est franchement top. Et donc, la qualité, et là, le mot, un petit mot-clé. Et puis, une petite phrase pour vous donner un petit aperçu. Donc là, c'est pareil, il y a l'archange Métatron hein, qui est tombé. Il a des choses à nous dire, hein, l'archange Métatron. Donc ensuite, on a la compassion, la carte de l'inconnu. Et pour finir, donc, la carte de l'amour. Donc, j'ai oublié de vous présenter un jeu qui est assez particulier, puisque c'est un jeu que j'ai créé avec mon père juste après qu'il soit décédé, en fait, hein, par clairaudience, et que je vais aller vous chercher, puisque je ne l'ai pas, là.
et je vais vous le montrer. Bon, il y en a beaucoup qui le connaissent dans ma communauté, puis ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous le présenter tout de suite, qui est tout à fait dans le thème du vlog. Donc je reviens tout de suite les amis, je vais aller le chercher. Alors, ça s'appelle l'oracle des messagers célestes. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, donc il se compose, il me semble, de 90 cartes. Et donc en fait, ça va vraiment en fait, vous pourrez l'utiliser par exemple pour si vous voulez par exemple parler avec un défunt de votre famille ou quelqu'un que vous connaissez ou bien votre guide. En fait, vous aurez, ou un ange gardien, peu importe, c'est comme si vous allez avoir une conversation avec cette personne en face de vous. Donc en fait, vous allez discuter avec cette personne et en fait, c'est comme si elle est en face de vous, vous lui posez une question et vous aurez une conversation. Donc vous pourrez par exemple tirer 9 cartes de ce jeu en vous concentrant sur, par exemple, sur le problématique dans laquelle vous êtes. Donc vous pourrez très bien l'utiliser en divination. Donc qui vous donnera un conseil en divination pour pouvoir avoir des éléments, parce que vous avez des cartes vraiment qui pourraient faire de la divination, mais aussi savoir si votre défunt va bien, s'il est passé la lumière, si vous n'êtes pas envoûté, parce que ça peut travailler aussi sur les envoûtements, donc savoir si vous avez été envoûté ou pas, si on a fait un travail sur vous, savoir si vos chakras sont déréglés ou pas, parce qu'il y a des cartes là-dessus qui s'y prêtent. Vraiment, il est très complet. Et vous pourrez communiquer avec n'importe quel défunt de votre famille, des amis à vous, de votre entourage qui est décédé. Ça peut être un guide, vos guides spirituels. Vraiment, c'est un petit peu tout. Donc, en fait, vous pensez très fort à la personne. Vous posez la question qui vous préoccupe par rapport à votre situation actuelle, ou bien pour avoir un petit conseil, ou bien pour avoir une voyance, tout simplement. Donc, quand c'est une voyance, vous pouvez retirer les cartes où il dit qu'il va bien. Par exemple, les défunts, il y a plusieurs cartes de conversation où vous pouvez les retirer. Ou par exemple, savoir si la personne vous a pardonné, par exemple, si vous vous étiez fâché avant son décès, et savoir si la personne vous a pardonné, si maintenant cette personne est en paix, si elle n'a pas trop souffert dans la vie. Toutes ces cartes-là, elles sont dans ce jeu et elles vont vous permettre en fait de vraiment réparer et vous aider dans le deuil. Tout simplement, vous êtes dans un deuil, et ça va vous aider en fait à passer votre chemin de manière à ce que vous puissiez vous sentir bien et en paix, tout simplement. Donc vous allez retrouver un dos qui est comme ceci. Donc au niveau en fait de l'illustration, c'est un miroir et dans lequel il y aura à l'intérieur en fait simplement des petites phrases, des petits mots-clés qui vous permettront en fait d'avoir une petite guidance ou de la divination, parce que la bonne nouvelle, ça fait partie ça veut dire que vous aurez une bonne nouvelle bientôt. Là, je suis en paix, ça veut dire que la personne qui est décédée, là en ce moment, elle est en paix, elle a réussi à trouver vraiment la paix. Éveil spirituel, vous êtes peut-être en éveil spirituel. Là, ça peut être nouveau départ. Donc là, j'entends en clairaudience 96. C'est qu'en fait, je crois qu'il y avait 96 cartes. Parce que sur le coup, je disais 90, mais non, c'est 96. 96 cartes. Donc là, du coup, c'est vraiment un jeu complet au final. Donc là, je suis passée dans la lumière. Il y a aussi la carte où on parle aussi des blocages, les vies antérieures. Donc si, par exemple, vous êtes vous sortez la carte de la vie antérieure ou blocage karmique, ça veut dire en fait que le problématique dans laquelle vous êtes, il a un lien avec une vie antérieure. Donc, il faudra régler ce problème. Donc vraiment, il peut faire un petit peu tout ce jeu, c'est ça qui est bien. Déblocage rapide, ça veut dire que bientôt vous allez trouver une solution à votre problème. Dette karmique, c'est qu'en fait, le problème dans lequel vous êtes maintenant, suivant la question que vous avez posée, c'est une dette karmique, si vous sortez cette carte. C'est une dette karmique qu'il faudra régler dans cette vie-là, tout simplement. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous avez promis à quelqu'un qui l'a blessé et ça fait que cette situation se bloque à l'heure actuelle par rapport aux problématiques dans lesquelles vous êtes et ça a créé en fait entre vous et cette personne un blocage karmique, donc une dette karmique
que vous devez réparer dans cette vie-là, tout simplement. Ensuite, la réconciliation, si vous êtes fâché avec quelqu'un, vous sortez cette carte, et ben vous allez vous réconcilier. Là, vous pouvez avoir aussi la carte de la justice. Donc, si vous êtes en procédure ou en divorce, ben là, il y a la carte de la justice qui ressort. Là, ça peut être aussi des conseils. Tu perds ton temps. Bon, mon père, il adorait me dire ça, hein, suivant mes problématiques. Donc là, ça peut aider. Déplacement aussi, hein, par rapport à la situation. Donc là, en fait, vraiment, ce jeu, il va vous permettre vraiment de débloquer des situations. Et en fait, vous allez retrouver dans ma boutique, si vous le voulez, ce jeu, vous allez retrouver en fait plusieurs thèmes différents. Donc, ce même style de carte pour le sentimental, pour le professionnel, un autre style de carte, pour les vies antérieures, pour les contacts défunts, parce que ça, c'est un jeu spécial contact défunt ou contact avec les guides ou avec les anges, peu importe. Et je vous l'ai présenté parce que vraiment, on est vraiment dans le thème. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vous présenter ce jeu. J'avais complètement zappé, comme quoi. Mais c'est quand même intéressant pour ceux qui ne connaissent pas trop ma chaîne et qui découvrent par rapport à cette vidéo. Je me suis dit que ce serait sympa de vous parler en même temps de mon petit jeu. Donc, voilà les amis. J'espère que ce petit vlog vous aura fait plaisir et aura pu vous aider pour trouver des jeux en rapport avec ce que vous avez envie, par exemple, de travailler. S'il y a des jeux que vous avez déjà dans votre collection et que vous ne savez pas comment les utiliser, là, je vous ai donné un petit peu des conseils pour les utiliser. Si vous cherchez un jeu dans les thèmes des anges et que vous ne saviez pas quel jeu prendre, là, je vous ai montré plusieurs jeux qui pourraient justement vous permettre de vous aider par rapport à ça. Et donc, comme ça pourra vraiment faire un petit tour complet par rapport aux anges, tout simplement. Donc voilà les amis, j'espère que ce petit blog vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos les amis. À très bientôt.